Salut à tous les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Et oui, comme vous l'entendez dans cette vidéo, je suis encore malade. Euh, voilà, puisque je l'ai tournée en même temps que la précédente, du coup celle de la semaine dernière. Du coup, on se retrouve pour le chapitre 41 qui s'intitule Shinobu Kosho. Euh, et on va pouvoir en parler euh, dans cette vidéo. En plus, j'ai noté pas mal de trucs, donc on va voir un peu ce qui s'est passé. Du coup, dans ce chapitre, on découvre la dernière des 5 démons du mont, qui est terrifiée et a totalement peur de Rui, euh, donc la lune démoniaque. Elle avoue, alors à travers ses pensées on le découvre, hein, mais elle avoue qu'il n'y a aucun lien entre les 5 démons qui ne font que jouer à la famille. Donc c'est ce qu'on voit sur la photo, hein. Voilà, où ils nous disent qu'ils ont peur, ils avaient peur des démons, qu'ils avaient besoin d'alliés pour survivre, et que comme Rui était puissant, étant une lune démoniaque, et que eux bah, ne l'était pas autant que lui, et ben forcément ils ont décidé de s'allier à ce dernier. Euh, voilà, et comme il dit sur la photo, il était le favori de 7 personnes. Cette personne, bien sûr, c'est très certainement Musan. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire? Oui, que Rui punissait souvent celle qui jouait la mère, puisque une jeune démone qui avait encore les souvenirs, puisque c'était une démone encore assez jeune, dans le sens où ça faisait pas si longtemps que ça qu'elle en était devenue une, et avait encore des souvenirs de sa vie d'humaine, et jouait mal son rôle selon Rui. Voilà. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle s'est laissée se faire tuer, et qu'elle également balancée pour la lune démoniaque. Et d'ailleurs, je crois que c'est à partir de ce passage-là, de la sœur, que j'ai compris qui était la sœur et qui était la mère. Je crois qu'avant ce moment-là, j'avais toujours pas compris qui était qui. Bref. En tout cas, c'était plutôt intéressant. Alors, on l'avait plus ou moins compris que les choses n'allaient pas dans la famille de Rui, mais là, on comprend vraiment que c'est vraiment une alliance autour de lui, où il joue à une famille parce que Rui a envie de ça, euh, plus que le fait de vraiment vouloir être un groupe, quoi. C'était plus des alliés de circonstances, si on peut dire ça comme ça. Par la suite, on voit une conversation où elle annonce à Rui que leurs frères et sœurs sont morts, enfin frère et mère du coup sont morts, et qu'ils devraient fuir, ce qui du coup a mené à la fameuse punition qu'elle a subie précédemment, donc celle où Tenjiro est arrivé jusqu'à lui, et du coup c'est afin de montrer euh, les raisons pour lesquelles elle était terrifiée. Voilà, parce que notamment le fait que 2 démons soient morts, qu'elle elle fasse pas son rôle suffisamment bien de grande sœur à le protéger, et que bah, lui il perd cette famille imaginaire qui s'était construite, forcément ça lui a fait péter un plomb. Bon, techniquement il pète déjà des plombs sans ça, mais voilà. Euh, et du coup, après ça, on va la voir tuer un chasseur avec un cocon d'acide, puisqu'il crée une sorte de cocon et les gens ils finissent par mourir au bout d'un moment à l'intérieur. Et c'est là que Shinobu Kosho, je sais pas comment on prononce,
Si c'est... Parce que des fois, je l'ai vu dans certaines traductions écrit Kocho, et dans certaines traductions, je l'ai vu écrit Koshu. Donc, voilà. Et du coup, bah, comme on le voit sur la photo, Shinobu finit par apparaître derrière son dos. Voilà, donc un deuxième... Enfin, cette deuxième pilier entre en jeu, puisque Tomioka a été sauvé Inosuke, et Shinobu, on savait qu'elle était là puisqu'elle a soigné Zenitsu, mais on savait pas encore si elle allait rentrer en combat ou pas. Et du coup, on peut maintenant confirmer que oui. Du coup, la démon va tenter d'attaquer, mais Shinobu esquive toutes les attaques très facilement, mettant une énorme pression sur son adversaire. Donc là, on voit que, comme elle disait, qu'ils étaient des démons très faibles, et encore plus face à un pilier. On voit une différence de niveau incroyable, ce qui est vraiment sympa pour bien mettre à nouveau en avant les fameux piliers. La démon va tenter de discuter avec Shinobu pour rester en vie, sauf que Shinobu va alors se mettre à la questionner sur le nombre de personnes qu'elle a tuées. La démon dit en avoir tué 5. Du coup, Shinobu va dire non, c'est faux, t'en as tué 8. Avant de dire qu'en réalité, elle a vu une quarantaine de cocons avec des gens morts à l'intérieur. Et comme le démon lui a menti, euh, des conséquences sont à venir pour la jeune démon. Par la suite, du coup, Shinobu annonce que finalement, elle peut pardonner à cette jeune démon. Elle peut le faire, mais à une condition, c'est que cette dernière obtienne une certaine rédemption. Mais pour ça, pour obtenir cette rédemption à la hauteur de 40 meurtres, Shinobu a l'intention de torturer la démon d'une manière vraiment horrible, hein, comme on le voit dans la vidéo, enfin dans les vidéos, sur la photo. Te dire, même si t'as un démon, que tu sais que ça va pas te tuer, je crois que t'as pas très envie de vivre ce que Shinobu a envie de lui faire vivre. Du coup, la démon va refuser en attaquant Shinobu, qui va riposter avec du poison pour la tuer, n'ayant pas la force nécessaire, enfin la force physique nécessaire pour trancher les têtes des démons. Et c'est donc le poison de Shinobu qui mettra fin à la démon. Et à ce moment-là du chapitre, forcément, on se dit que ça y est, l'histoire est terminée, les 5 démons du monde sont vaincus, et à quelle autre histoire on va pouvoir passer. Et en tout cas, moi, c'est ce que je me suis questionné. Du coup, on va arrêter là. Chapitre très très intéressant, hein, contrairement au précédent, là on remonte pas mal dans mon estime. Chapitre que j'ai trouvé très bon, du fait que les démons sont souvent dépeints comme des monstres, voilà, qui obéissent par la peur de Muzan, ou comme ici par la peur de Rui, euh, et euh, et qu'au moment où ils meurent, ils ont ce petit côté humain et tout qui revient et qui est assez touchant. Mais d'un autre côté, les chasseurs, on nous les dépeint, voilà, comme les héros, comme des bons, des bonnes personnes qui font le bien et tout. Mais quand on voit les piliers, pardon, on se rend compte que c'est pas du tout la même histoire. Quand on le voit avec Tomioka, même s'il a décidé d'épargner Nezuko et d'envoyer Tanjiro s'entraîner chez Romadaki, ce dernier était quand même au début hyper froid et prêt à tuer une gamine pour qu'il n'y ait pas un nouveau démon. Et là, quand on voit Shinobu, on se dit ah ouais, la meuf, ok, avec les humains, elle est très cool, mais par contre, faut pas l'énerver, faut pas être sur ce chemin parce qu'elle est complètement sadique, elle est complètement tarée. Et je trouve ça bien du coup que les piliers soient pas juste des futurs mentors ou des choses comme ça, des mecs cool qui vont les aider. Le fait que, parce que bon, du coup, je les ai déjà tous vus, au moins se présenter, on a vu que certains étaient vraiment des raclures, et du coup, je trouve ça bien aussi de montrer que ceux qui sont censés dans le camp des gentils sont pas tous si gentils que ça, et ça, j'aime beaucoup. Voilà.
Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce chapitre 41. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les Anakilypsiens.